Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, c'est une vidéo que je vais peut-être faire en plusieurs parties. J'avais dit que j'allais documenter, donc si vous me suivez sur la chaîne, vous savez de quoi je vais parler, vous avez vu le titre. Donc hier, pour retourner, pour me mettre en situation, hier j'ai reçu deux courriers, du Trésor public me disant que ils allaient ressaisir les sommes sur mon compte. Ok. Donc, vu que déjà, j'ai pas beaucoup d'argent qui arrive sur le compte, la situation là maintenant, c'est comment je vais manger le mois prochain. Ok. Alors, j'avais dit que j'allais peut-être faire une série. J'étais inspiré, que j'allais documenter ma situation sur cette chaîne. Et je me suis dit comment je vais faire et tout ça. Et je pense que peut-être ça sera en plusieurs parties. Donc, et là, aujourd'hui, donc hier j'avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur le Trésor public, j'allais vous parler du Trésor public. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, ça n'a pas non plus c'est pas seulement le fait de documenter, mais entre guillemets, peut-être que la manière dont je vais l'expliquer, vous allez comprendre ce qui se passe en France et surtout, vous allez mieux comprendre quand vous allez entendre la vérité qui va venir des États-Unis. C'est tout simplement, c'est comme ça que, voilà. Parce qu'en fait, comme je vous dis, quelque part, c'est le même modèle qu'aux États-Unis, parce que toujours c'est la même clique, les mêmes copains, ok, sauf que c'est version française. Alors, pour commencer, donc le Trésor public, vous savez que c'est une entreprise, le numéro de sirène c'est 120 000 328. Ok. Vous allez me dire, ouais, alors, ouais, bon, moi je savais, c'est une entreprise publique, ok, il y en a qui savent, okay. Moi je dis c'est une entreprise point la ligne. Alors, bien sûr, c'est une entreprise privée, publique. Alors, moi, j'ai un petit problème parce que, vous voyez, si je prends l'exemple d'une entreprise privée, dans une entreprise, ok, vous rentrez en contrat avec l'entreprise. Vous rentrez en contrat comment avec l'entreprise? L'entreprise offre un service, un produit, ok, et vous voyez l'intérêt et la valeur de ce produit, et en échange, vous décidez, c'est pas l'entreprise qui vient vous chercher, vous décidez de rentrer en contrat avec l'entreprise en vous leur donnant une somme d'argent en échange d'un service ou d'un produit. Donc c'est votre décision. Okay. C'est votre décision. Là, par rapport à l'entreprise publique, la question que je me pose depuis hier, c'est, du haut de mes 52 ans, c'est à quel moment j'ai décidé de rentrer en contrat avec l'entreprise publique qui est le Trésor public. À quel moment? Autant que je m'en souvienne, alors, chez vous, 52 ans, à quel moment? Ok. Surtout qu'on m'a jamais vraiment bien expliqué l'intérêt du Trésor public. À quel moment j'ai décidé de rentrer en contrat avec eux? Alors, est-ce que ce serait au moment de ma naissance? Alors, c'est juste que à cette époque-là, je ne pouvais pas penser toute seule, du genre, puisque apparemment, donc c'est mes parents qui m'ont inscrit à l'état civil. Donc apparemment, dès que vous êtes inscrit à l'état civil, déjà, vous êtes en gros la propriété de l'État. Vous êtes en fait une succursale de l'État, dans les faits, d'un point de vue légal. Voilà. Alors, encore une fois, si vous ne comprenez pas, vous allez rechercher, vous utilisez votre moteur de recherche préféré et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc la question, je me dis, quand est-ce que j'ai décidé de devenir client de cette entreprise? Alors, on ne dit pas client, on dit contribuable. Alors quand est-ce que j'ai décidé de contribuer? Parce que moi, dans les faits, on m'a jamais demandé est-ce que vous voulez contribuer, on m'a imposé une contribution. C'est la manière dont je vois. Alors je me dis, alors comment c'est possible? Alors je me dis, ça peut pas seulement être l'acte de naissance, parce que si je prends l'exemple des étrangers qui vivent en France, ok, le Trésor public, c'est quand même des contribuables. Ils viennent des contribuables, comme ça. À l'insu de l'emprunt, ils deviennent des contribuables. On ne vous demande pas, on vous dit voilà. Donc voilà, vous avez une entreprise qui vient vous voir, qui vous dit, qui frappe à votre porte, qui vous dit voilà, vous me devez tant. Je vous connais d'où? Je suis le Trésor public, vous me devez tant, et si vous ne payez pas, vous allez être pénalisé, et en plus de ça, je vais vous envoyer devant le tribunal, et vous serez condamné, et au pire, donc je saisis vos comptes, je saisis vos biens, et voilà, on n'en parle plus, et de toute façon, si vous n'avez plus rien, en gros, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai rien à foutre, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que se conduit cette entreprise publique qui s'appelle le Trésor public, sirène numéro de sirène 120 000 328. Okay. Donc à quel moment je suis rentré en contrat? Okay. C'est la vraie question que je me pose.
Et à ce titre, alors donc, je suis censé contribuer. Donc, j'ai jamais demandé, mais on m'impose une contribution. Ok, qui sert, ok. Cette contribution, donc, je contribue, mais on me demande pas, on me consulte pas à savoir quelle serait la contribution que je voudrais donner. C'est une contribution qui est imposée. Okay. Calculé, on va vous expliquer que c'est calculé parce que machin. C'est imposé. Moi, personnellement, en tant qu'individu normal, je n'irais pas aller frapper à une porte d'une entreprise et leur dire, ok, il n'y a pas de souci, moi, envoyez-moi des factures, je vous paye. J'en ai rien à foutre, je paye. Je paye. Totalement. Moi, j'ai une entreprise. Si les gens ne viennent pas, entre guillemets, frapper à ma porte pour dire, voilà, votre produit m'intéresse, j'aimerais l'acheter. Ok. Dans ce cas, on rentre en contrat, je leur envoie leur produit, et ils m'envoient l'argent. C'est comme ça que ça marche. Là, c'est différent. C'est, j'ai pas vraiment de produit pour vous, dans les faits, mais vous me devez de l'argent. Okay. Ah, mais vous allez me dire, ah, vous êtes contribuable, vous comprenez. Bon, il y a l'armée, il faut payer l'armée, il y a les hôpitaux et tout ça, la grosse infrastructure. Ok, mais pourquoi je dois payer autant pour quelque chose qui, voilà. Pourquoi je dois payer autant et pourquoi on m'impose de payer une somme forfaitaire. Okay. En plus, on me pénalise si je ne paye pas. Et entre guillemets, la fin, c'est que ils ont le droit de prendre tous mes biens. Voilà. Mais comme je vous dis, ça s'explique parce qu'en gros, quand vous êtes inscrit à l'état civil, vous êtes en fait une sous-propriété de l'État français qui est aussi une entreprise. Donc la République française est une entreprise. De mémoire, c'est 000, il me semble. 017 ou 07, je ne me rappelle plus. Ok, le numéro de sirène. Donc vous êtes en fait une sous-entreprise, une propriété qui n'a aucun droit. Donc en gros, dans les faits, vous pensez que en fait tout vous appartient, mais en fait rien vous appartient parce que vous êtes vous-même, vous êtes une propriété de l'État. Ok. Donc la question, je me pose toujours, à quel moment? Alors posez-vous la question, à quel moment vous avez dit que vous avez contribué. Alors si vous trouvez normal que une personne vienne frapper à votre porte et vous dise vous me devez tant, oui mais vous me devez tant, vous n'avez rien à dire, vous ne pouvez rien faire, vous pouvez être jeté en prison, on peut vous déposséder, on peut vous affamer jusqu'à temps que vous mouriez. Alors vous contribuez, là si je prends là tout de suite ce qui se passe actuellement, vous contribuez à quoi? En donnant de l'argent au trésor public, là nommément, vous contribuez au fait que entre guillemets, l'entreprise République française vous opprime. Okay. Et donc elle a acheté des doses de médicaments qui va causer votre mort, qui va vous invalider ou que vous causez directement votre mort, grâce à l'argent que vous avez contribué. Okay. Non mais c'est normal. Faut pas se plaindre, c'est normal apparemment. Enfin, j'entends déjà là les gros connards là qui sont en train. C'est normal. C'est normal. Donc l'entreprise l'entreprise trésor public, donc voilà, donc collecte l'argent. L'État, l'entreprise République française a décidé de signer des contrats avec des laboratoires pharmaceutiques en votre nom, ok. Acheter des produits qui sont non testés, vous injectez plus ou moins entre guillemets de force, parce que là on essaye de vous donner un narratif juste pour parler que de ça, parce qu'après on pourrait parler d'autres choses aussi, hein. Ok, soi-disant que vous contribuez à ce que la République française, l'entreprise, voilà, vous veut du bien, enfin vous contribuez en fait. Voilà. Donc en gros voilà, voilà. Donc ils ont signé les papiers, donc les laboratoires pharmaceutiques amènent leur merde, qu'on vous oblige à injecter, vous obligez à vous porter un masque, ok, donc entre guillemets porter atteinte à votre système immunitaire, plus de ça on veut vous injecter. Ok. Donc à quel moment la question que je me pose, hein, à quel moment j'ai dit oui à tout ça? Et là je vais devoir m'arrêter parce que j'ai plus de batterie. Et comme je dis, je vais faire plusieurs volets. Je sais pas comment je vais l'organiser, mais je vais faire plusieurs volets. Posez-vous la question, à quel moment vous avez dit oui à tout ça? Allez, au revoir.